Bonjour, professeur Kwame Fernand. Du 30 octobre au 13 novembre 2025, l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, à travers vous, a pris part à la 43e session de conférence générale de l'UNESCO à Samarcande, en Ouzbékistan. Pouvez-vous situer le contexte de la tenue de cette conférence? Merci madame, j'ai effectivement pris part à la 43e conférence générale de l'UNESCO à Samarcande, en Ouzbékistan. Cette année a été marquée par la tenue au siège à Paris de l'UNESCO de cette conférence générale. Et cela s'est déroulé du 30 octobre au 13 novembre. Que l'UNESCO, c'est toute une batterie. Et donc, cette rencontre, si on vient à la rencontre de Samarcande, c'est une rencontre qui permet de faire le bilan des activités réalisées. Ça permet aussi de faire, d'adopter le programme et le budget des 2 années à venir. Ça permet de renouveler les instances. Ça permet de prendre de grandes décisions, des recommandations, des conventions pour les années à venir. Et donc, c'est une conférence qui est une conférence très, très importante au niveau de l'UNESCO. Cette 43e session a duré 2 semaines. Est-ce qu'on peut avoir les grandes articulations de cette rencontre internationale? Cette conférence a comporté plusieurs activités. Il y a eu des segments de très haut niveau. Quand je dis des segments de très haut niveau, ce sont des segments qui permettent donc l'intervention des chefs d'État, des chefs de délégation, des ambassadeurs. La cérémonie d'ouverture, par exemple, a été présidée par le président de la République d'Ouzbékistan, son Excellence Shavkat Mirziyoyev. Il y avait aussi les présidents de la Serbie, de la Slovaquie, de nombreuses délégations de tous les États membres. Donc il y a eu des activités, par exemple, qui rassemblaient les chefs d'État et toutes ces personnalités déléguées par les États et mandatées par les États. Il y a eu aussi des sessions thématiques, des panels et des rencontres. Les panels, je peux citer quelques-uns, c'est les panels sur l'avenir de l'UNESCO. L'UNESCO qui était comme une organisation normative, mais est-ce que avec les mutations actuelles, l'UNESCO ne doit pas rentrer maintenant dans l'action? Il y a des panels sur l'utilisation de l'intelligence artificielle au niveau des musées, pour voir comment est-ce qu'on peut arriver à conserver les différents patrimoines, à faciliter à l'ère donc de l'intelligence artificielle, les visites, la conservation donc de ces patrimoines, des conférences sur l'éducation en situation de crise. Vous savez qu'il y a des zones où il y a des guerres et tout ça, alors que l'accès à l'éducation, c'est un droit fondamental pour tout le monde. Donc des rencontres, des discussions pour pouvoir assurer la continuité pédagogique et permettre à ces pays qui sont en situation de crise d'assurer donc la continuité de la formation. L'ODD 4, c'est l'éducation pour tous, tout au long de la vie. Des panels sur le genre, avec la présentation du rapport 2024-2025 sur le genre, qui met en relief la coopération multilatérale pour la promotion du genre, pour la promotion de l'égalité. Il y a eu aussi des panels sur l'avenir de la science que nous voulons en 2050, pour réfléchir maintenant au nouveau paradigme de la science ouverte, de l'intelligence artificielle appliquée aux éléments de développement durable. Donc, comment utiliser ces nouvelles technologies pour le développement durable. Et des panels sur la situation au niveau des journalistes du monde. Vous savez que l'UNESCO, c'est l'éducation, c'est la science, c'est la culture, c'est l'information. Et donc, de nombreux panels, vous voyez que c'était des panels en session parallèle, et donc beaucoup de choses. C'est une réunion qui rassemble beaucoup de personnes pour discuter sur ces aspects. Il y a eu aussi des expositions
des expositions qui permettent aux ONG, qui permettent aux commissions nationales de travailler sur des questions internationales, surtout dans les domaines de l'UNESCO. Et un autre élément très important, c'est les commissions, les travaux en commission. Les commissions sont des commissions qui sont dédiées à l'éducation, aux sciences exactes et naturelles, aux sciences humaines et sociales, à la communication, à l'information, à la culture, à la politique générale. Donc ce sont les grandes articulations au niveau des commissions. Et nous avons eu l'honneur donc de représenter la Côte d'Ivoire dans certaines de ces commissions où nous avons prononcé donc des allocutions pour donner la position de la Côte d'Ivoire au niveau donc de la commission éducation sur l'éthique des neurotechnologies, au niveau de la commission sciences humaines et sociales. Nous avons également aussi donné une allocution sur le rapport de la science ouverte, les avancées que la Côte d'Ivoire a connues et les défis à relever pour la suite. En gros, la Côte d'Ivoire, avec toutes les délégations, a pu participer à toutes ces activités que je vous ai énumérées, qui se sont déroulées sur ces 2 semaines. On dit 2 semaines, donc c'est 2 semaines de travaux continus. Mais il faut souligner que ces 2 semaines ont été précédées par 2 semaines également du travail qui a été réalisé au niveau du conseil exécutif réuni à Paris avant de venir à Samarcande. Il y a eu aussi des élections pour désigner les représentants du comité exécutif ou des comités intergouvernementaux. La Côte d'Ivoire même a été élue dans 2 de ces comités intergouvernementaux. Donc vraiment, voilà un peu les activités qui ont meublé ces 2 semaines de la conférence générale à Samarcande. À l'issue des échanges et travaux menés, les recommandations ont été formulées notamment à l'endroit des ministères de l'Éducation, de la Culture, de la Transition numérique, de la digitalisation, de l'enseignement supérieur et de l'UNESCO. Pouvez-vous revenir sur ces recommandations? Vous savez, quand vous finissez une manifestation de telle envergure, il faut tirer les leçons et puis voir comment est-ce qu'il faut apporter des corrections. Donc les recommandations qui sont à l'endroit de tous les partenaires, tous les ministères qui sont en charge, soit de l'éducation, de la culture, de l'information, de la communication, de l'enseignement supérieur, qui sont les plus concernés, à l'endroit du ministère de l'Éducation nationale, qui est pratiquement le point focal, qui assure donc la coordination de la Commission nationale pour l'UNESCO, c'est que ces actions qui ont été des actions fortes du gouvernement continuent, parce qu'il y a eu des collaborations qui ont été tissées, il y a eu des audiences qui ont été accordées, et donc il faut arriver à capitaliser toutes les audiences. Je peux citer l'Autriche, les Seychelles, le Cameroun, le Maroc et bien d'autres pays qui ont eu donc des audiences avec les autorités ivoiriennes. Donc, il faut arriver à renforcer la collaboration dans ces domaines, dans les domaines clés donc de l'UNESCO. Il faut aussi qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, tous les ministères impliqués dans les domaines de l'UNESCO puissent participer à ces activités. À l'endroit du ministère de la Culture, il faut dire que l'inscription de la première ville ivoirienne au niveau des villes apprenantes, des villes durables, Korogo est une ville créative. Elle a été inscrite parmi les villes créatives par l'UNESCO. Donc il faudrait qu'au niveau de la culture, on mène des démarches pour que cette ville créative puisse normalement jouer son rôle de conservation de patrimoine, de promotion, de collaboration dans le cadre donc, de la promotion de l'artisanat, de la culture au niveau donc, de l'UNESCO. Il y a aussi le ministère de l'Enseignement supérieur
à travers toutes les chaires UNESCO qui sont abritées par la Côte d'Ivoire, qui doit apporter son soutien à la coordination des activités, à la promotion également de ces chaires. Il y a aussi l'appui aux politiques de sciences ouvertes, à la recherche ouverte appliquée au développement durable, pour résoudre les problèmes de développement. Tout ce qui est intelligence artificielle aujourd'hui, l'éthique de l'intelligence artificielle, l'éthique des neurotechnologies, toutes ces décisions, ces recommandations doivent être mises en œuvre, mais ont besoin de l'accompagnement de ces ministères techniques, en collaboration avec le ministère également de la transition numérique et de la digitalisation. Il faut mettre en place donc la stratégie nationale de l'intelligence artificielle a été adoptée. Il faut donc arriver à la phase de mise en œuvre de ces stratégies et développer des partenariats entre d'abord les ministères, mais aussi avec les universités pour la mise en œuvre de toutes ces activités. Et donc, à la Commission nationale pour l'UNESCO, il faut aussi accompagner toujours les initiatives. Vous avez vu, on a pu inscrire Korogo comme ville créative. Il y a des patrimoines de l'UNESCO qui existent. Il faut arriver donc à faire la promotion de ce patrimoine. On a parlé également de l'inscription même de la Tchéquie en 2024. Donc il va falloir donc apporter encore le soutien à toutes les candidatures pour que la Côte d'Ivoire, en tout cas dans le cadre des mandats de l'UNESCO, soit toujours leader et son rayonnement soit renforcé. Dernière question. Quel est votre sentiment général sur cette 43e session de la conférence générale de l'UNESCO? Le sentiment général, je vais vous dire que la Côte d'Ivoire a eu une participation très fructueuse à travers des collaborations, avec le renforcement des collaborations avec les pays que je citais tout à l'heure, l'Autriche, le Maroc, le Cameroun, les Seychelles, la Corée, la Turquie, la France. Il y a eu aussi la Côte d'Ivoire a eu une nomination importante, celle donc de la nomination de l'ambassadeur de bonne volonté de l'UNESCO, M. Ibrahim Bagassa, qui est un entrepreneur, un philanthrope, mais qui mène beaucoup d'activités au niveau des priorités Afrique de l'UNESCO pour mobiliser, pour faire une mobilisation internationale autour des valeurs et des services de l'UNESCO. Comme je l'ai dit, la ville de Korogo a été intégrée au réseau des villes créatives de l'UNESCO. C'est toute la première ville ivoirienne. La Côte d'Ivoire est dans 2 comités intergouvernementaux. Le comité pour la promotion de retour des biens culturels. Il y a des biens culturels qui ont été, pendant la période coloniale, déportés dans d'autres pays. Donc la Côte d'Ivoire fait partie de ce comité très important qui va contribuer à la protection, à la valorisation et à la restitution du patrimoine culturel. Il y a aussi le comité intergouvernemental pour le programme de gestion des transformations sociales, qui est un important programme qui a un aspect politique, un aspect scientifique, un aspect prospectif, qui va offrir aux États une capacité de comprendre, de mieux gérer les mutations sociales à l'heure actuelle. Donc, vous voyez que tous ces acquis viennent de cette conférence-là. L'impression générale que j'ai ou que je garde, ça a été une belle conférence, comme je l'ai dit, organisée hors du siège à Paris, mais c'était une conférence qui est une réussite totale. Et le succès de l'organisation de cette conférence par l'Ouzbékistan a même été salué par l'ensemble des participants. La directrice générale sortante, Audrey Azoulay, a fait un excellent travail. Elle a eu 2 mandats. Et donc, il y a beaucoup de perspectives de renforcement du rayonnement de l'UNESCO. À sa suite, le professeur Khaled, qui va prendre la suite en tant que nouveau directeur général, aura à renforcer toutes les actions de l'UNESCO sur le terrain. On veut passer de l'UNESCO cadre normatif à l'UNESCO en action, parce qu'il y a de nouvelles crises qui surviennent. Il y a aussi des mutations, que ce soit des mutations technologiques, il y a des crises au niveau du climat. Donc il faut participer de façon active au développement
par la promotion de l'éducation, pour la promotion de la culture, pour la promotion donc de la culture scientifique, des nouvelles technologies, de l'information. Donc il y a encore un grand chantier qui s'ouvre. Et la Côte d'Ivoire, en tout cas, revient avec toute la délégation, délégation conduite par Madame la ministre, et accompagnée par le professeur Bakary Ramanta, déléguée permanente de la Côte d'Ivoire auprès de l'UNESCO et de toute la délégation partie d'Abidjan, des ministères, des chaires UNESCO, des ONG, de la jeunesse et tout ça. Donc vraiment, la Côte d'Ivoire appuie donc voir qu'elle est vraiment positionnée au niveau donc à l'échelle internationale dans les activités qui font la promotion de la culture et de l'éducation. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci bien.